c'est Mani Ansar, l'organisateur du festival au désert de Sakan Tombouctou. Moi, c'est Leonardo Francesco Paoluzzi. Je suis le directeur de l'agence de voyage et de tourisme Kanaga Venture Tour. Ça a commencé de façon vraiment très naturelle, sans aucune intention d'organiser un événement qui allait prendre cette dimension mondiale. C'était avec des amis musiciens, j'étais manager du groupe Tinariwe, un groupe qui a été célèbre après. Et on a rencontré d'autres musiciens français. Ils ont amené un groupe électrogène de lumière et une sono. C'était la première fois qu'il y avait une sono comme ça au fond du désert. On a mis la sono, la petite scène, et puis les sons dans le désert, ça va très fort, ça va très loin. Et déjà les premières nuits, les gens ils ont entendu de loin, c'est bizarre. Il y avait des gens qui venaient à chameau partout. À un moment donné, on a envoyé des centaines de chameaux qui arrivaient comme ça pour savoir qu'est-ce qui se passe. Combien de milliards, j'ai dit, la culture apporte au pays. Et ces dernières années, ça ne marche presque pas. Ils savent que le pays perd beaucoup de choses si la culture est bloquée. La première édition, le public c'était à peu près 500 personnes. Il y avait 4 artistes, 4 groupes d'artistes, il y avait 3 journalistes. 2 ans après, ça c'était en 2001, 2 ans après, en 2003, on avait plus de 40 groupes de musique. On avait 6000 personnes à Essakan à côté de Tombouctou. De 2003 jusqu'en 2008, ça ne faisait que monter. Avant le déclenchement de la grande crise en 2012, franchement, les affaires ils allaient bien. On avait un bon nombre de touristes qui venaient, un bon nombre des Italiens. On a eu des résultats importants, même pour ce qui concerne le festival au désert, que c'est un peu le moment clé de toute la saison touristique au Maris. En 2008, on commençait à avoir peur comment on peut accueillir tout ce monde. Dans le désert, il faut trouver des tentes, il faut trouver l'eau surtout, la nourriture, la logistique pour transporter. C'est en ce moment qu'il y a eu les événements, ont commencé des enlèvements, avec le warning des ambassades qui disaient à leurs ressortissants, ne partez pas à Tombouctou, ne partez pas au nord du Mali, c'est dangereux. Donc ça diminuait un peu le public. Au moment même où on se posait les questions, il faut arrêter, il ne faut pas dépasser 10 000 personnes dans le désert. Et déjà, imaginez un camping de 10 000 personnes. Il y a des tentes sur les dunes jusqu'à... De l'autre côté, on voit ce que les clients qui sont en Europe, principalement, ils peuvent apercevoir de la situation au Mali. Déjà, quand on parle des clients, ce n'est pas tellement clair pour eux. Si une chose, ça se passe à Bamako ou bien ça se passe à Tessalit, pour eux, c'est toujours le Mali. Or qu'il y a une différence géographique, il y a une différence de problèmes, de territoires, il y a beaucoup de choses dedans. Donc, je ne dirais pas qu'on a le même danger à Bamako qu'à Tessalit. Et aussi, on peut faire différence entre ce qui est Djenné, Mopti, Pays Dogon et Tombouctou. Pourquoi c'est devenu, comme le terme que vous avez utilisé, un phénomène? Pourquoi c'est devenu un phénomène mondial? Après, on s'est rendu compte d'abord il y a Tombouctou, tout le monde avait envie de voir Tombouctou. Mais les gens ne savaient pas que c'était possible d'aller à Tombouctou parce que c'était dans les rêves dans beaucoup de gens. Maintenant, ils voient un événement qui se passe à Tombouctou, même derrière Tombouctou, et qu'on peut aller voir un festival dans le désert, voir les chameaux, les Touaregs, tout ça ensemble, ça faisait un cocktail qui attirait. Déjà, le Mali, la culture malienne, la musique malienne était déjà reconnue. Il y a de tout ça, il y a l'Afrique, tu vois. Donc, tout un ensemble d'ingrédients qui font que c'est devenu un truc à voir. Les clients, ils aperçoivent ça de façon différente. Aussi, c'est qu'ils ont comme information officielle à partir du ministère des Affaires étrangères de différents pays. Vu les cartes de danger changer très peu dès le déclenchement de la crise jusqu'à aujourd'hui. Or que les situations sont différentes. Même si aujourd'hui ce n'est pas totalement réglé, sûrement la situation s'est améliorée. Donc on voudrait que ça soit translé dans ces cartes de danger. Parce que sans ça, nous, on ne peut jamais proposer aux touristes quelque chose qui est en zone rouge. Le festival au désert, j'ai vu Mani, qui tient vraiment à le faire, malgré les problèmes à Tombouctou. Continué plusieurs années, c'était déjà 2008, 2009, 2011, jusqu'à 2011, 2012. Mais ça montait de plus en plus, il y avait des enlèvements, de plus en plus les groupes extrémistes étaient dans le désert, il y avait la rébellion qui menaçait, donc ça devenait quand même de plus en plus dangereux. Chaque année, on se dit non, on ne va pas faire cette fois-ci. Après, il y a la pression du public, la pression des artistes et même les autorités maliennes du moment
voulaient que ça continue parce que c'était la seule façon de montrer que c'était possible d'aller au nord du Mali. C'était la seule façon de montrer qu'il y a encore la paix au Mali. Et c'était la seule façon aussi de continuer à garder l'espoir pour Tombouctou, parce que Tombouctou vit du tourisme en grande partie. Et s'il n'y a plus de tourisme, la ville est presque morte. Donc il fallait un événement comme ça, il fallait montrer qu'on peut toujours aller à Tombouctou et revenir vivant, pour que les gens puissent aller et que l'activité continue. Donc c'est ce qui a fait qu'il fallait qu'on continue, il fallait tenir. Et ce qui était important, c'est qu'il y avait des enlèvements, mais il n'y a jamais eu d'enlèvement au festival, ni sur la route du festival. Donc on avait quand même aussi bien le soutien de nos autorités politiques, militaires, il y avait nos réseaux traditionnels de surveillance, tout ça. On avait beaucoup de moyens de faire face à ces enlèvements et ça n'est jamais arrivé chez nous. Avant d'entrer dans Mopti, à Amdalaï, tu vas voir le Ségalare. Aramatu Baji, ne école karamɔgɔ ye motu yan nɔ. Kɔn na minɛ na yan nɔ, don min na motukaw bɛɛ kun sirannen don, bɛɛ kun jɔrɔlen don. Fonctionnaire caman de bolila ka bɔ motu yan nɔ. O don kalan ma kɛ, sugu taga ma kɛ, hali minnu kun sugu la tellement que bɛɛ siranna, bɛɛ bolila k'u ka minɛnw cɛ ka bɔ sugu la ka na so. Mɔgɔw y'u ka denmisɛnninw minɛ ka don so kɔnɔ. Fonctionnaire minnu, i n'a fɔ gouverneur minnu bɔra Bamako ka na, ale ni yɔrɔw la ka na, u n'u ka famille bɛɛ bolila ka taa Bamako. Bon, moi, il y avait des festivals qu'on faisait à Soukla, dans les déserts de Kidal, là, vraiment, il y avait des touristes qui venaient. Bon, au moment, les affaires marchaient bien. Depuis ces moments-là, ça fait beaucoup d'années, là, vraiment, surtout à Kidal, là. Il n'y a pas d'activité. On a un artisanat là-bas, bon, on se débrouille avec les anciens trucs artisanat, comme des vaisselles de chameaux, des choses, bon. Avec, ce sont les Touaregs même qui achètent ça entre eux. Oui, nous sommes Touaregs, des forgerons Touaregs. Là, les touristes, tu sais, c'est bon pour tous les pays, quoi. Tous les Maliens vont gagner, soit ici au sud, soit à Bamako, soit à Kidal, à Gao, Tombouctou, partout. Tout le monde va gagner. Donc c'est qu'on sait, quoi.
chaque fois qu'il parle de la crise, il parle de Gao, de Tombouctou et de Kidal. Je leur ai dit, mais vous prenez Mopti en charge. Parce que Mopti, tous ceux qui ont quitté le Nord, il n'y a pas une famille à Mopti ici qui n'a pas hébergé quelqu'un. Il n'y en a pas. Non seulement c'est une maison culturelle, mais aussi une maison d'échange. D'échange qui va permettre aux gens de se retrouver ici et d'échanger des idées comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui. On est optimiste quand même pour l'avenir, qu'on aura à former quand même des grands artistes ici, moi je suis sûr. Parce que Mopti, quand on prend Mopti, il y a les Bozo, il y a les Dogon, il y a les Bambara, il y a les Sonic, il y a les Malek, il y a les Boubou, il y a des Moussi. Il y a des Yoruba du Nigeria. On a toutes les ethnies. Cosmopolite. Il y a quelque chose qui appartient pas seulement au Mali, mais à l'Afrique tout entière. C'est la joie de vivre, la joie d'être ensemble. Les activités culturelles, en fait, ça va de soi, ça va avec nous. Je pense que la population en a besoin aujourd'hui pour oublier cette violence, cette agression qu'il y a eu un peu partout au Mali, pas seulement au nord, on peut dire même dans le sud, il y a eu la violence. Donc ce n'est qu'à partir de la culture, à travers les animations culturelles, que les gens peuvent se pardonner, que les gens peuvent accepter la réconciliation, que les gens peuvent amener les gens à comprendre pourquoi cette situation est venue, quels sont la nouvelle phase que nous devons, le nouveau chemin que nous devons emprunter pour que ça n'arrive plus. Donc c'est ce vieux projet qu'on est en train de revoir. Lui aussi, il peut dire quelque chose là-dessus. C'est un Mopti qu'on peut trouver, si vous voulez faire sortir 10 ou 20, 30 manifestations folkloriques, vous les aurez. C'est une ville cosmopolite. Nous avons des Maliens, nous avons des étrangers qui sont là. Donc c'est par rapport à ça que nous avons voulu faire la manifestation du festival Djamari. Bon, l'objectif c'était quoi? Parce que nous nous sommes dit qu'il y a à Ségou, il y a le festival sur le Niger, et dans le nord, il y avait le festival Tamashek, sur le désert. Pendant que le festival de Ségou est en marche, on profite de l'occasion pour en faire aussi à Mopti. Le tourisme. Moi, je vis moi-même, moi je suis... Voilà, il n'y a pas de touristes. Aujourd'hui, le tourisme est complètement arrêté. Complètement arrêté. Avant la crise, quand même, je pense bien que le tourisme, c'était le troisième revenu pour les Maliens. Donc je dirais que c'est un secteur crucial pour la vie économique, mais même sociale, du Mali. Il ne faut pas oublier quelque chose. Le tourisme, ça amène de l'argent pour les populations, ça amène de l'emploi pour les populations. Et moi je pense que quand des populations défavorisées, même géographiquement, comme les populations du Nord, quand ces mêmes populations, ils ont de l'emploi, ils ont un peu d'argent pour vivre, sûrement que ces jeunes, ils ne vont pas tourner leur regard vers d'autres situations et rentrer dans des groupements qui ne sont pas dans la loi totalement ou bien qui sont totalement hors de la loi. Toutes les tentes là que les gens utilisent sont louées avec les nomades, on amène les moutons, on les achète, vous voyez, les gens font des tours à chameau, les artisans vendent beaucoup d'objets. Donc il y avait toute une